Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo sur Lucy Artfilia dans Fairy Tail. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo un maximum. Si on atteint les 1000 pouces bleus, je ferai une autre vidéo dans ce style. Donc je compte sur vous pour les atteindre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. Cette chaîne va vous plaire, vraiment vous allez kiffer. Vous allez adorer la chaîne parce que je parle de Fairy Tail. Donc abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Donnez-moi d'autres personnages que vous aimeriez que je fasse. Et super important, vu que c'est la première fois que je fais ce concept, dites-moi en commentaire tout simplement tout ce qu'on peut améliorer. Moi je vous dis c'est parti, let's go! Lucy est l'héroïne de Fairy Tail et l'héritière de la famille Artfilia. Elle joue un rôle majeur au sein de la série et fait partie de la team principale. C'est une mage constellationniste qui est capable d'utiliser les esprits et de se battre avec leurs pouvoirs. Elle possède 16 esprits en comptant le roi des esprits et est capable d'utiliser des Stardress pour utiliser leur force. Elle rêve de devenir écrivaine et de publier un roman. Malgré un début difficile et beaucoup d'aventures, elle finira par réaliser son rêve en publiant le roman Les Aventures d'Iris. Lucy est souvent considérée comme étant inutile au sein du manga, mais je trouve que c'est pas du tout le cas. À de nombreuses reprises, elle a sauvé la guilde de Fairy Tail et par conséquent le monde entier. N'oublions pas qu'elle a été capable de lancer Fairy Sphere, l'une des 3 grandes magies de Fairy Tail. Lucy est l'un des membres les plus rationnels au sein de la guilde et est du genre à réfléchir avant d'agir. C'est une fille gentille et pleine de bonté, prête à aider n'importe qui dans le besoin. Elle fait preuve de maturité et de réflexion et possède en elle une confiance à toute épreuve. À peine âgée de 10 ans, lors de la mort de sa mère en l'an X777, elle fut négligée par son père et décida de quitter le domaine familial. Ce n'est que plus tard qu'elle rejoint Fairy Tail. Très vite, après son arrivée, elle est devenue très proche de Natsu, au point qu'une relation très importante s'est nouée entre les deux. Rejoindre Fairy Tail a probablement été pour elle la meilleure chose qui lui soit arrivée, car grâce à cela, elle a vécu des aventures qui en feraient rêver plus d'un. Même si ses périples ont été tumultueux et qu'elle a dû faire face à de nombreuses menaces, elle ne regrette en aucun cas son choix. Lucy, fière d'être dans cette guilde, a magnifiquement arboré l'emblème de Fairy Tail et a accompli avec succès diverses quêtes et résolu de nombreux mystères, comme par exemple l'île de Galuna. Sans s'en rendre compte, elle a été transportée à Edolas et c'est ainsi qu'elle a découvert les origines des Excides et l'existence d'un monde parallèle appelé Edolas, un monde similaire à Earthland et pourtant très différent. À peine quelques temps après être rentrée de ce monde, elle rejoint Kana pour passer l'examen de mage de rang S, qui s'est malheureusement terminé d'une triste manière. Malgré une victoire sur Grimoire Art, une guilde clandestine de l'Alliance Baram, Lucy et Lytenro sombrent dans l'oubli après le passage d'Acnologia. 7 ans plus tard, elle participe au grand jeu magique afin de redorer le blason de la guilde de Fairy Tail, qui est devenue la pire guilde à ce jour. Elle a participé à de nombreuses batailles et au fur et à mesure, elle a su nous montrer sa valeur et ce dont elle est capable. Lors des grands jeux magiques, elle a montré qu'elle avait progressé et qu'elle était capable de vaincre des ennemis redoutables comme Flair, même si sa défaite déloyale lui a donné un sacré coup au moral. Peu de temps après, les dragons ont attaqué la ville et Lucy se retrouva au milieu d'un chaos total, et la guerre fit rage. Lucy étant une constellationniste, elle a usé de toutes ses forces pour fermer la porte éclipse, et elle a ainsi sauvé le monde, mais pas sans l'aide de Natsu qui a vaincu le roc du futur. Plus tard, les batailles contre Tartaros et Alvarez ont permis de montrer l'évolution du personnage. Elle est passée d'une fille peureuse à une fille courageuse n'hésitant pas à affronter les pires ennemis pour protéger ses amis. N'ayant pas d'autre choix, elle a dû sacrifier la clé d'Aquarius pour invoquer le roi des esprits et protéger sa guilde. Lors de la guerre contre Acnologia, elle a même réussi à lancer Fairy Sphere, l'une des 3 grandes magies de Fairy Tail, et Lucy est un personnage qui a évolué aussi bien physiquement que psychologiquement. Le personnage de Lucy est l'un des personnages ayant le plus évolué au cours de la série. Cette fille qui ne passait son temps qu'à geindre et fuir au moment du danger a fini par devenir quelqu'un sur qui on peut compter et qui sera prête à tout pour protéger sa famille et ses amis. C'était l'histoire de Lucy Artfilia, membre de la guilde de Fairy Tail. Donc voilà, la vidéo est finie, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, aux 1000 pouces bleus, vous aurez une autre vidéo dans ce style. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, je sais que vous allez adorer cette chaîne parce que je parle dessus de Fairy Tail, du manga, de l'anime, etc. Et surtout dites-moi en commentaire, et ça c'est vraiment le plus important, donnez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo, donnez-moi d'autres personnages et surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que je peux améliorer pour le concept, que ce soit au niveau de ce que je dis, au niveau du montage, etc. Vraiment, lâchez-vous, c'est maintenant ou jamais, dites-le en commentaire, comme ça les prochaines vidéos seront encore meilleures. Donc voilà, c'est la toute première de ce style, ce qui fait que ce sera pas forcément la meilleure, mais voilà, c'était pour tester le concept, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Moi je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.